Alors Laura, tu as déjà rencontré Wemby, ça c'est fait, on en a parlé ensemble. Maud, est-ce que tu as déjà croisé Wemby? Oui, j'ai eu la chance de jouer avec sa sœur Eve Oui. et donc de la voir dans les tribunes pour assister à un de mes matchs. Oh, c'est Sympa. plutôt sympa, effectivement. Regardez. Bon, il y a un journaliste qui s'appelle Benjamin Boubèche qui est parti vivre un petit peu l'aventure aux États-Unis et qui compte un petit peu les histoires de Wemby. Il le suit à peu près partout dans les matchs, déplacements et bien sûr à domicile. On lui a demandé de nous parler un petit peu de l'évolution de Victor depuis son arrivée aux Spurs jusqu'à maintenant. On l'écoute et puis on en parle ensemble. Salut Sylvain, salut tout le monde sur le plateau. C'est un plaisir pour moi de faire ce petit Wembilan avec vous devant cette fresque à son effigie. D'autant plus que depuis 5 mois, depuis le début du training camp, les choses ont énormément évolué pour Victor Wembanyama à San Antonio, on peut s'en douter. Déjà on voit que les chiffres bougent beaucoup, mais ça j'ai pas besoin de vous le préciser. Aussi en termes de comportement, on voit vraiment une évolution pour Victor. On voit vraiment qu'il s'impose comme le leader vocal de l'équipe. Quand il est arrivé, il disait que c'était quelque chose qu'il voulait faire naturellement. Il voulait prendre le leadership de l'équipe, montrer l'exemple pour ses coéquipiers. Mais plus on avance et plus on voit qu'il occupe une place importante pour l'effectif, non seulement dans la performance, mais aussi dans le côté leadership vocal. On le voit replacer ses coéquipiers sur le terrain, on le voit aller parler à ses coéquipiers après une action. Il montre vraiment le bon exemple constamment. Ça, Popovic le souligne régulièrement. Donc vraiment en termes de comportement, dans l'aspect humain, on voit vraiment une évolution de Victor Wembanyama. Dans le jeu évidemment aussi, et c'est là où Greg Popovich l'attend, c'est qu'il est devenu la plaque tournante de l'attaque des Spurs. On s'attend à ce que tout passe par lui. On va jouer en pick and roll, on va jouer au poste, on va le laisser partir depuis la ligne à 3 points avec le ballon dans ses mains. Ses coéquipiers vont poser des écrans pour lui, justement pour qu'il puisse marquer, pour qu'il puisse créer le jeu pour ses coéquipiers. C'est vraiment devenu le cœur battant de l'attaque des Spurs, en plus de celui de la défense, mais ça c'est déjà le cas depuis le début de la saison. Donc c'est là où Pop l'attend, c'est là où les Spurs attendent le plus de sa part, c'est là où il brille le plus aussi, parce que vraiment pour l'instant ça marche très très bien. Donc il y a vraiment en fait une prise de pouvoir de Victor Wembanyama à San Antonio. Ça pouvait aller de soi dès le début de la saison qu'il deviendrait le franchise player des Spurs, mais là il s'impose vraiment en tant que tel dans le leadership vocal, mais aussi sur le terrain, dans la performance et dans les responsabilités, et c'est assez impressionnant. L'excellent Benjamin Boubèche, correspondant donc permanent du côté de San Antonio. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, Maud, quand il s'agit de Victor Wembanyama? Est-ce que c'est sa maturité? On a l'impression qu'il est là depuis 155 ans. Ou est-ce que c'est ses aptitudes à jouer à très haut niveau? C'est un combo des deux, justement. C'est vrai que la première chose qui me vient, c'est évidemment la maturité dont il fait preuve, la capacité justement à endosser tous ces matchs, à aujourd'hui être capable aussi de se préserver, c'est pas quelque chose d'évident, mais à endosser toute cette pression aussi et à répondre présent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de l'encourager, on n'a pas envie qu'il y ait d'erreur à aucun niveau, et il nous le rend bien, parce que c'est vrai que semaine après semaine, il est impressionnant. Toute la stratégie moderne, quoi. C'est vraiment le jeune athlète moderne parfait, quoi. Toute la stratégie de com qu'il y a derrière, tout est parfait. Ouais. Non, c'est vrai, on voit rien à redire. On a l'impression, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est un super produit américain. Mais voilà, donc c'est juste génial qu'il se fait. Le fait qu'il réponde aux attentes aussi. C'est à nous, c'est le nôtre, quoi. Ok. C'est exceptionnel. Rudy, Non, Wemby? je vais l'arrêter tout de suite. Ah. Super produit français. Oui. Qui réussit très bien et qui plaît merveilleusement bien aux Américains. Exactement. Mais les Finalement, t'es Français, d'accord il faut avec qu'on moi, le comme garde. souvent, On va pas faire du. De temps en temps, il chamaille. Non, Ça arrive mais- tard dans l'émission, Ouais. mais de temps en temps, il On va chamaille. rappeler les choses quand même. Ah, bah, c'est- Non, mais Maturité ou sa capacité à jouer et à être performant? intelligence, maturité, il y a plein de choses. On peut faire un parallèle avec Kylian Mbappé dans le foot. Voilà, Tout à fait. je pense que c'est des athlètes de haut niveau qui maîtrisent l'ensemble des paramètres de leur sport et de la communication. Et voilà, et de l'image qu'ils doivent véhiculer par rapport à cela. Et ouais, c'est des gars qui sont au-dessus de la moyenne. que lui a dû le faire ailleurs. Hein. Ça, quand même, rappelons. Ouais, mais même si- précisons-le à chaque fois. Quand même. Même s'il a à le faire ailleurs, d'abord, il avait déjà ce chemin plus ou moins Ouais. tracé du fait d'être numéro 1 de draft et avoir cette hype autour de lui. Donc il arrive, il confirme. C'est la seule chose qui nous inquiétait tous professionnels et observateurs du basket, c'est sa capacité à justement s'adapter à la NBA avec son corps un peu frêle, etc. Aujourd'hui, on voit que c'est un joueur, il n'y a rien à dire. Voilà. Maud, même la Ligue féminine de basket, ce n'est pas la NBA, ça on le sait, mais tu fais partie de ces joueuses qui ont eu à partir tôt de la maison, un peu comme Victor. De par ton expérience, qu'est-ce qui est difficile comme ça quand on doit s'établir loin de ses bases? Parce que là, Victor, il est à 10 000 km de chez lui et les attentes sont énormes.
Je dirais que c'est l'adaptation. Après, c'est vrai que là, c'est encore à une autre échelle parce que lui a changé de continent. Il y a cette visibilité aussi qui est très importante et qui rajoute de la pression. Mais c'est vraiment la capacité à s'adapter à son nouvel environnement, à sortir un petit peu du cocon et à sortir de sa zone de confort. Là, aujourd'hui, où je trouve aussi que c'est fort, c'est qu'il garde cette authenticité et ce naturel qu'on apprécie énormément parce que je ne le trouve pas noyé sous les projecteurs ou sous un côté un peu trop flashy qui pourrait, personnellement, moi, me déplaire chez un Pas too athlète. much, quoi. C'est ça, et, Ok. et je trouve ça vraiment admirable. On va aller sur le bilan collectif un peu des Spurs, puisque les performances de Victor sont plus qu'à la hauteur. Par contre, le bilan, c'est pas terrible. Je crois qu'il n'y a que 13 victoires au moment où on enregistre. On a demandé pareil à 14. Oh là, j'en enlève une. Toujours important à leur Toujours niveau. important, effectivement. On a demandé toujours à notre journaliste correspondant permanent du côté de San Antonio ce qu'il lui pensait du bilan collectif des Spurs. Alors bien sûr, le classement ne fait pas rêver. Dernière place de la conférence Ouest, les fans des Spurs attendaient un petit peu mieux pour la première saison de Victor Wembanyama à San Antonio. Mais il y a quand même une logique derrière tout ça. Déjà au début de la saison, on savait que les Spurs n'allaient pas vraiment finir très haut dans le classement. C'est l'équipe la plus jeune de la ligue avec une moyenne d'âge de 22 ans. Ils n'ont plus de joueurs au-dessus de la barre des 30 ans depuis le transfert de Doug McDermott. Donc il y a vraiment un manque d'expérience qui justifie ce classement. C'est un manque de moyens. C'est des équipes qui engagent le moins de salaire cette saison. Donc c'est difficile de rivaliser avec des équipes qui dépensent énormément, qui ont recruté des stars, qui dépassent la luxury tax. Ils sont dans une conférence Ouest qui est extrêmement dense, où il y a 10-11 équipes qui sont très compétitives. Donc c'est pareil, c'est les équipes qu'ils affrontent le plus. C'est très compliqué de se qualifier en playoff cette année. Alors être à la dernière place de la conférence Ouest, ce n'est pas le signe que l'équipe est vraiment mauvaise, d'autant plus qu'elle a vraiment maximisé le développement des jeunes cette saison. On l'a vu avec Jeremy Sohan à la main en début de saison. On l'a vu avec tous ces ballons qui vont à Victor Wembanyama, qui en toute liberté, il a vraiment carte blanche sur le terrain parce que Greg Popovich veut vraiment voir ce qu'il va donner, voir là où il se sent le plus à l'aise. Donc il y a ce côté un petit peu observation, ce côté développement des jeunes. Donc l'emphase n'a pas été mise sur la victoire au niveau du projet. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste la conséquence logique en fait de tous ces éléments, d'un contexte à San Antonio qui justifie ces dernières places de la conférence Ouest. C'est pas révélateur du niveau de jeu de l'équipe, je pense. C'est pas révélateur à quel point les Spurs ont progressé cette saison. Et c'est beaucoup en l'occurrence. Donc voilà, pas d'inquiétude pour cette dernière place. La saison prochaine probablement ira beaucoup mieux. Pas d'inquiétude, Paul? Là, cette saison, déjà, on sait qu'ils ne feront pas les play-in. Ils vont 22 matchs gagnés l'an dernier. Ils vont peut-être égaler ou arriver peut-être au niveau de leur total de victoires de l'an dernier. Mais comme le dit très bien Benjamin, ils préparent la saison prochaine. Alors à savoir, est-ce qu'ils vont préparer via la draft ou est-ce qu'enfin ils vont sortir les billets pour la free agency, ramener du Trae Young ou ce genre de joueurs? Quand on se projette un petit peu sur la draft, on a la chance dans le basket français de développer, de fournir beaucoup de talents. Vont arriver éventuellement un certain Zachary Rizaché ou un Olivier Sarr. Annoncé dans le top 5. Alex Sarr, parce c'est le qu'Olivier petit est frère, Olivier est déjà en NBA, pardon. Merci. Est-ce que c'est pas ça l'idée aussi, c'est d'aller piocher peut-être dans les talents, dans les viviers français? On peut faire les deux. Alors après, il n'y a pas de meneur français qui est annoncé très haut dans la draft prochainement. Là, c'est pas des meneurs, même. Bon, c'est ailier plutôt Rizaché et intérieur pour Alex Sarr. Donc moi, j'ai envie qu'ils n'ont pas de temps à perdre, quoi. Faut pas attendre 2-3 ans. Victor, il est prêt maintenant. Pour moi, dès la saison prochaine, faut y aller, quoi. De là à jouer le titre, on va peut-être pas aller jusque-là, mais je pense qu'ils peuvent jouer top 6, top 8 facile avec une équipe renforcée. Dès l'an prochain. Dès l'an prochain. J'en Donc prends pas le pari, plus. Sylvain, aujourd'hui. Oh là là, attention, on est filmé ici, il y a beaucoup de caméras. Hein. Je mange un rat. Non, Ah, ok. je vais pas manger un rat. Eh ben, écoute, Non, j'ai pas j'espère allé que jusque-là, tu es mais prêt. écoutez, Rudy, Alors, pour terminer. Je ne suis pas convaincu sur la rapidité du projet, de l'exécution du projet. Je pense qu'ils ont quand même, je crois, une trentaine de tours de draft sur les 5 ou 7 prochaines années. Avec OKC, c'est un peu la même. Donc le projet, il est plus sur celui d'OKC, se caler un peu pareil. Donc je ne suis pas sûr que même si Wemby est déjà... Est-ce qu'on peut pas, je te coupe, avec un Wemby, un talent générationnel comme ça, revoir un peu sa copie et essayer de l'entourer un peu plus vite, un peu plus tôt, pour lui amener ce qu'il recherche? Je pense pas. Il n'est pas là. Et je pense pas que Popovich est là pour gagner dès l'année prochaine ou il est là pour créer une décennie, une legacy. Voilà. Lui, c'est ça son projet. Ça a toujours été ça. Il a construit les Spurs d'avant. On ne peut pas commencer dans 1 à 2 saisons. Les playoffs. Dans 2 ou 3 saisons, oui, les playoffs, etc. Commencer à me pointer sur le bout de son nez et essayer de passer des tours.
mais vraiment commencer à gagner un titre et ensuite maintenir le niveau des Spurs comme il a pu faire avec la décennie Tipeee, Duncan et Ginobili, c'est son projet. Je pense que c'est son projet. Ils ont assez de tours de draft pour le faire et ils vont le faire. Déjà l'année prochaine, ils vont finir déjà dans les 3 derniers, donc ils vont avoir Donc au ils moins vont choisir en les premier, trois- en tout les cas trois dans premiers, les premiers, un ouais. des 3 premiers, et ils ont le 7e tour. Ils ont le 7e choix. Donc ils ont déjà 2 choix dans les 10 premiers. C'est extraordinaire. Il va déjà construire là-dessus. Donc je pense pas qu'ils vont énormément investir l'année prochaine. Peut-être dans 2 ans, après avoir peut-être développé la draft. Laura, est-ce que tu partages l'avis, pour conclure, de Rudy? On attend, ou quand on peut gagner tout de suite, qu'on est sur le terrain, on a envie de gagner, quoi. Moi, justement, j'aimerais qu'il gagne assez vite. Ouais. Mais ça serait dommage. C'est vrai qu'imaginons il se blesse ou quelque chose comme ça. Je ne souhaite pas. Oui. Ça serait vraiment la pire des choses. Mais là, c'est vrai que si l'année prochaine ou dans 2 ans, on pouvait tout de suite consolider Après, l'équipe, ça serait bien. On veut qu'il gagne. Pourquoi? Parce qu'on est français et on veut Ouais, qu'un c'est Français vrai. gagne vite. C'est vrai, c'est Je ça. sais pas, moi, si on se souvient bien, même LeBron, voilà, LeBron qu'il était, il a mis 7 ans pour arriver en finale NBA. Et avant de gagner un titre, il a mis 9 ans. Jordan, pareil, ça a été assez long. Jordan, effectivement. pareil. Il y a quand même En plus, une forme il y a- de il y a un processus à travail respecter. faire. Ouais. Il y a un C'est travail, il y a un vrai, c'est vrai, processus. c'est vrai. Et je pense que justement, pour maintenir justement une certaine longévité autour d'une franchise, surtout, parce que c'est quand même une entreprise qu'il faut faire tourner longtemps, à un certain niveau, je pense qu'il y a une construction à faire. Et c'est pas tout de suite investir et faire peut-être et perdre des tours de draft qui va leur permettre de justement d'atteindre cet objectif-là qui est d'être bon pendant longtemps. Wemby, je pense qu'il est là pendant 10, 15, 20 ans chez les Spurs. Donc, Encore une fois, gagner si le demain, fils... Est-ce que les Spurs y pensent pas avant tout à savoir quand est-ce que Popovic va partir? Parce que, non, c'est lui, c'est va Popovic partir, les Spurs. c'est-à-dire Non. C'est Popovic les Spurs. oui, non, mais toi C'est tu parles de que lui, 15 quand ou il 20 dira, ans. je pars, c'est Je lui me qui dis dira. 15 ou 20 Alors, ans. Dans je 15 l'ai ou dit 20 ça. ans. Autre débat qu'on ne va pas ouvrir maintenant parce bien qu'on est en sûr. train d'exploser les compteurs. Dans Très, très, très intéressant. On va suivre de toute façon l'évolution technique et physique et psychologique et médiatique de Wemby. Pour l'instant, tout est coché, tout est vert pour ce jeune homme qui avance très très vite.